بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est aujourd'hui dans notre 11e assise d'étude du livre Mabadi ut-Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Sayed Abdul Majid Al-Ghawri, Hafizahullah Ta'ala, qui est la version augmentée du livre qu'on avait commencé à voir, Al-Madkhal ila Dirasati Sunnati Nabawiyya. Donc, on avait vu lors des deux dernières assises précédentes l'historique de la Sunna, donc l'historique de la préservation de la Sunna, comment la Sunna a été préservée et au temps du prophète sallam, au temps du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, à l'époque des Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, on avait vu cette seconde phase de préservation de la Sunna, une phase qui était marquée par la préservation orale, car la préservation écrite était alors, l'attention sur la préservation écrite était alors accaparée par le Coran. Les Sahaba, dans un premier temps, leur plus grand souci, c'était de préserver le Coran et de le mettre à l'écrit et d'enlever toute cause de khilaf sur le Coran. Donc, ils ont fait ce grand travail. C'est pour ça que dans un premier temps, il y a eu cette volonté qui était affichée de ne pas forcément mettre la sunna à l'écrit de façon globale pour pas que ça se confonde avec, avec le Coran. Mais il y avait une transmission orale. La transmission orale de la sunna a toujours eu lieu. Ensuite, on a vu la seconde phase à la fin des Khulafa Rashidoun et au début de la dynastie des Banu Umayyad, des Omeyyades. On avait vu qu'à ce moment-là, la préservation de la sunna a commencé à se faire de plus en plus à l'écrit. Les gens commençaient à avoir des petits cahiers où ils notaient les hadiths. Et puis, il y a une troisième phase qui est la préservation de la sunna et sa mise à l'écrit de façon officielle sous l'ordre du calife bien guidé, Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, radiallahu ta'ala anhu, le revivificateur de Manhaj al-Nabawi dans le Khilafah. Donc, il avait ordonné à Ibn Shihab al-Zuhri de compiler des hadiths. Et donc, à partir de ce moment-là aussi, il y a une science qui naît, c'est la science des narrateurs. Donc, à partir du moment où on va aller réunir les hadiths pour les mettre à l'écrit, la science des narrateurs qui existait déjà, mais qui n'était pas codifiée, commence à se codifier aussi. On a par exemple le célèbre propos de Ibn Sirin qui a dit cette science est un din, fanzuru amma ta'khudhu dinakum. Donc regardez bien, analysez bien de qui vous prenez votre din. Donc ils ont commencé à mettre des conditions pour les narrateurs et les gens ont commencé à voyager beaucoup dans la quête du hadith parce que les Sahaba et les Tabi'in et les Atba'at Tabi'in s'étaient répandus sur tous les territoires de Khilafah qui étaient très grands, qui s'étendaient alors des confins de la Chine et de l'Inde jusqu'à l'Andalousie et le sud de la France. Il y avait eu différents centres ou des centres de sciences. Donc à cette époque, science et hadith c'est intimement lié. Maintenant encore, mais à l'époque encore plus. Donc on a vu, il y avait le Madina, Koufa en Irak, Mecca et Madina, Koufa en Irak, le Sham, avec la capitale du Khilafah omeyyade qui était là-bas, Damas, il y avait le Khorasan, il y avait dans une moindre mesure l'Égypte, le Qayrawan, l'Andalousie. Donc il y a différents centres de hadith. Et donc après cette phase, elle va continuer à se développer et on arrive à une quatrième phase, c'est la phase, l'âge d'or, où il y a vraiment, à cette époque, au deuxième, troisième siècle hijri, euh, les grands noms de hadith qui apparaissent et les grandes compilations avec Imam Bukhari, Imam Muslim, la Sahih, Imam Abu Daoud, et Ibn Majah, Nasa'i, Tirmidhi, l'Imam Malik, etc. Donc on avait vu cette phase-là. Et la quatrième phase, donc, qui est troisième, quatrième siècle hijri, jusqu'à l'an 900 à peu près grégorien, pardon, où c'est la complétion de cette quatrième phase, mais aussi la fin de l'âge d'or du hadith. Et on peut dire à la fin de ce quatrième siècle hijri, c'est la fin de l'âge des grandes compilations. Et le hadith est figé, on va dire. La science du hadith est figée. Et après cela, c'est le siècle des commentaires et des analyses. Après cela, c'est l'époque des commentaires et des analyses.
Mais la période de Ta'sil, la période où les fondations sont posées, c'est avant le quatrième siècle actuel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart, après la compilation des grands Dawawin Sunna, les grandes compilations des grands textes, des grands recueils de la Sunna, après cette époque, en général, il n'y a plus de transmission orale du hadith. C'est-à-dire, on va, à partir de ce moment-là, transmettre un ouvrage qui a déjà été écrit. Par exemple, les chaînes de transmission vont remonter à l'imam Bukhari pour son Sahih, à l'imam Ibn Khuzayma pour son Sahih, à l'imam Al-Bayhaqi pour son Sunan, etc. Ça va remonter au prophète sallam par leur biais, mais la base, c'est eux. C'est un ouvrage. À l'époque, c'était on va avoir un cheikh pour avoir des hadiths, un autre pour avoir 50. À partir de cette époque-là, non. On va avoir un cheikh pour avoir l'ouvrage d'un tel. Et l'ouvrage d'un tel, bien sûr, il y a ces chaînes de transmission jusqu'au prophète sallam. Donc, on avait vu très brièvement, les deux dernières assises, cette phase historique de la mise à l'écrit de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on verra plus tard ça plus en détail, parce que c'est une discipline en tant que telle, une discipline indépendante qui est l'histoire de la sunna. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer. Donc, on entre dans une autre partie de ce livre qui s'intitule As-Sunnatu an-Nabawiyya Manhajun Mutakamilun lil Hayat. Donc, Cheikh Abdul Majid Al-Ghori, Hafizahullah, wa Jazahullah, a intitulé ce chapitre, ce nouveau chapitre, La Sunna prophétique. Deux points. Un manhaj, donc une méthodologie, une méthode mutakamilun, complète, lil hayat, pour la vie. Donc c'est une méthode de vie qui est complète et parfaite. Donc il y aura quatre sous-parties dans ce chapitre. Al-Qism al-Awwal, Al-Sunnatu al-Nabawiyya, Manhajun Shumuliyun, donc la sunna prophétique en tant que méthodologie complète dans le sens englobant. Elle englobe tous les aspects de la vie. القسم الثاني, donc la deuxième partie, السنة النبوية منهج ميسر, la sunna prophétique en tant que manhaj, on va plus traduire manhaj, cette méthodologie, en tant que manhaj facilitant. La sunna vient faciliter les choses. القسم الثالث السنة النبوية منهج وسطي, donc la troisième partie, c'est la sunna prophétique en tant que voie médiane, en tant que méthodologie médiane. القسم الرابع السنة النبوية منهج واقعي. La quatrième partie, c'est la sunna prophétique en tant que méthodologie, en tant que voie concrète, waqi'i. C'est pas des choses abstraites, c'est pas des philosophies abstraites, c'est des choses qui concernent, dont chaque personne a besoin dans la vie de tous les jours. Peu importe, du paysan jusqu'au chef de l'État. Et du petit bébé jusqu'au vieillard, jusqu'à Janaïs et après la mort et les tombes. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le cher commence par une introduction. Al-Qism al-Tamhidi, donc il écrit ici une petite introduction. مما سبق في الفصل الأول علمنا أن القرآن الكريم والآيات العظمى والمعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبه يحتج على كل مصادر الإسلام وأدلته الأخرى. Donc de ce que nous avons vu dans la première partie de ce livre, nous savons, de ce que nous avons vu, nous savons que le Coran al-Karim, donc le noble Coran, c'est Al-Ayatul Uzma, le plus grand signe, Wal-Mu'ajizatul Kubra, et le plus grand miracle qui a été donné à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes précédents, ils ont eu des miracles matériels, dans le sens où Allah a fait fondre la mer pour Moussa alayhi salam, Allah a fait sortir la chamelle du rocher pour des prophètes, Allah a fait revivre les morts pour Isa alayhi salam et voir les aveugles. Allah il a aussi donné des miracles tangibles, des miracles matériels à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme la Sharq al-Qamar, quand la lune s'est fendue, l'Isra al-Mi'raj, le voyage nocturne vers Jérusalem, vers l'Aqsa, et qu'Allah la libère, et et la montée au septième ciel. Allah lui a donné aussi le fait que l'eau est sortie de ses doigts quand les compagnons avaient besoin d'eau, les arbres et les pierres lui passaient le salam, etc. Donc ça c'est dans les livres de Sirah de Shama'il, on voit tous les miracles du prophète sallam et il y a même des livres entiers sur
les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le plus grand miracle qu'Allah il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le plus grand miracle qu'Allah a donné à un nabi, un prophète, et un messager, alayhi salam, qu'Allah envoie son salam et sa salat sur tous les messagers. Le plus grand miracle, c'est le Coran al-Karim, et c'est le miracle éternel, et c'est la tanqadu ajaibuh, comme disait, je crois, Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala anhu. Ces miracles son côté extraordinaire n'a pas de fin. Le Coran, c'est un miracle perpétuel. À chaque fois qu'on le lit, subhanallah, si Allah nous donne la basira et son nour, c'est comme si à chaque fois on puise de cette mine de pierres précieuses. وبه يحتج على كل مصادر الإسلام وأدلته الأخرى. Et le Coran, به يحتج, c'est avec le Coran qu'on fait, c'est avec le Coran qu'on va argumenter et qu'on va juger. C'est à l'aune du Coran qu'on va trier et juger les autres sources de l'islam et les autres preuves de l'islam. C'est-à-dire on va analyser tout ce qui vient comme autre source de l'islam à la lumière du Coran. Et ça, après, un détail chez les usuliyoun et chez les fuqaha. Mais par exemple, il y a, en sens du hadith, les ulama du hadith, ils disent que, comme on avait vu auparavant, un hadith qui contredirait explicitement et de façon irréconciliable un ordre du Coran, ou un enseignement du Coran, c'est pas possible. Parce que le prophète islam, il vient en tant que muballigh, en tant que transmetteur, mais il vient aussi pour confirmer le Coran. Donc c'est pas possible qu'il va dire quelque chose qui contredit le Coran ouvertement et sans de... Il peut y avoir des choses en surface, si on n'a pas vraiment l'historique, on va penser qu'il y a une contradiction. Mais en général, quand on va aller en profondeur, c'est souvent un propos abrégeant ou un propos qui vient compléter, etc. Mais c'est pas possible qu'il y ait une contradiction frontale entre le Coran et les autres sources, à savoir la Sunna, l'Ijma', etc. Donc le Coran, c'est avec lui qu'on vient juger toutes les autres sources de l'islam. وتأتي السنة النبوية مصدرا تاليا للقرآن مبينا له. Et la sunna prophétique, elle vient en tant que seconde source, elle vient en tant que source suivante pour le musulman, elle vient après le Coran et elle vient clarifier le Coran, comme on avait vu précédemment. كما قال الله تعالى, comme Allah l'a dit dans Surat Al-Nahl, verset 44, وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Et nous avons révélé pour toi, nous avons fait descendre sur toi dhikr, le rappel, يعني al-Qur'an, لتبين للناس, afin que tu clarifies pour les gens, que tu clarifies aux gens, ما نزل إليهم, ce qui leur a été révélé. Donc, le prophète sallam, par sa sunna, il va clarifier aux gens ce qui leur a été révélé, c'est-à-dire le Qur'an. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن بقوله وفعله وتقريره. Et donc le prophète, le Rasoul, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-mubayyin, c'est lui qui vient expliquer, clarifier, exposer le Coran, et cela par ses propos, par ses actes et par ses approbations. Définition du hadith. Hadith, c'est quoi? Comme on avait vu en tout début, propos, actes, approbation du prophète sallam. Et tout ça, hadith, c'est aussi, on peut mettre égal à sunna, ici, et la sunna, donc c'est l'exposé du Coran, c'est l'explication du Coran. فالسنة هي التفسير العملي للقرآن. Et la sunna est donc le tafsir pratique, le tafsir est la mise en pratique du Coran. Et ça nous rappelle ici le propos de notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha quand elle a été interrogée au sujet du prophète sallam et qu'elle a répondu كان خلقه القرآن. Son comportement, c'était le Coran. Et comme d'autres compagnons et d'autres salafs ont dit que le prophète sallam, c'était un Coran qui marchait. والتطبيق الواقعي والمثالي للإسلام. Et la sunna, c'est aussi l'application concrète dans la vie réelle et l'exemple de l'islam. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن مفسرا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran expliqué, c'était le tafsir du Coran en lui-même. والإسلام مجسما. Et c'était l'islam incarné, l'islam en chair et en os.
وقد أدركت هذا المعنى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت كان خلقه القرآن وذلك حين سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc là, Cheikh Abdul Majid, il cite le hadith qu'on vient de... Ça nous a fait penser le début de son passage. Il dit, et notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala, elle avait très bien compris cela, ce sens que le prophète sallam, c'est le Coran incarné, lorsqu'elle a dit que kana khuluquhu al-Qur'an, son comportement c'était le Coran, lorsqu'elle a été questionnée au sujet du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, Kitab Salat al-Musafirin. باب جامع صلاة الليل. فقال الحافظ ابن كثير في شرح قول عائشة رضي الله عنها. Et le Hafiz ibn Kathir, donc le grand imam ibn Kathir, le mufassir, mais qui était aussi un grand muhaddith, on peut dire un grand mu'arrikh aussi, historien, il a dit au sujet, en explication de la parole de Aïcha radiallahu anha, ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا صدية له وخلقا. Donc il a dit le sens de cela, c'est que il, alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était devenu imtithal al-Qur'an, l'image même du Coran. C'est comme si le Coran avait été mis en image, amran wa nahyan, que cela concerne les ordres ou les interdits. C'était la mise en pratique et la vision du Coran, au sujet des ordres et des interdits. Sadiyatan lahu wa khuluqan. Et c'était devenu sa nature, sa sadiyya et wa khuluqan, sa nature et son comportement. Le Coran, elle s'était fondue en lui. Il dit cela dans son tafsir. فأرادت رضي الله عنها بقولها أن ما في القرآن من المكارم كلها كان في النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc, pour résumer, ce qu'elle a voulu dire, notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallam, c'est que tous les comportements du prophète sallam, tous les akhlaq du prophète sallam, أن ما في القرآن من المكارم كلها كان في النبي. C'est que tout ce qu'on peut trouver dans le Coran comme, comme makarim, comme exposer des bons comportements, des bons caractères qu'Allah nous dit dans le Coran, al-ithar, la générosité, l'ikram, le tawadu', l'humilité, etc. Tout ce qu'Allah dit de bien dans le Coran au sujet des comportements, on retrouve tout cela dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يعني أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي اتباع القرآن. Donc ça signifie que son comportement c'était le suivi du Coran. وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواه وهي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن وأثنى على أهلها. Et ça signifie aussi que ce comportement, donc c'était le suivi du Coran, mais c'était aussi l'istiqama, le fait de se tenir ferme sur le Coran et sur ses ordres et ses interdits, et se comporter par les comportements, se comporter et mettre en pratique les comportements qu'Allah a loués dans le Coran, qu'Allah a encouragés dans le Coran. فمن أراد أن يعرف المنهج العملي للإسلام بخصائصه وأركانه فليعرفه مفصلا ومجسدا في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Et donc celui qui veut savoir quel est le manhaj, quelle est la méthodologie, la voie pratique de l'islam, la voie mise en pratique de l'islam et ses caractéristiques et ses fondements, alors qu'il sache cela de façon détaillée, il saura cela de façon détaillée et incarnée en regardant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. والتي تشرح حقائق الإسلام, cette sunna qui explique les réalités de l'islam, وتعاليمه للأمة et ses enseignements à la Ummah, وهي تتميز عن سنن الأنبياء السابقين وسيرهم بالشمولية والتيسير والوسطية والواقعية كما سنتحدث عن ذلك كله في الأقسام التالية لهذا الفصل. Et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes et le dernier des prophètes, le seul des prophètes, après lui, la Nabi Abadi, comme il a dit, il n'y a pas de prophète après moi, comme il a dit, alayhi salatu wa sallam. Sa sunna se caractérise par rapport au sunnan, le sunna des autres anbiya, c'est-à-dire prophètes précédents. Elle se distingue de la sira, de leur sira, des prophètes précédents, par quatre choses.
Premièrement, sa shumuliyya, c'est qu'elle est complète et englobante. Elle n'a rien laissé sans le clarifier. Deuxièmement, taysir, c'est une sunna qui vient avec la taysir et qui va faciliter aux gens, comme le Prophète a dit, qu'il a été envoyé avec la hanafiyyatu as-samha, avec le monothéisme tolérant, le monothéisme qui facilite aux gens. Contrairement aux ahkam qu'Allah il a révélé à d'autres prophètes au temps des Banu Israël, des ahkam qui étaient contraignants. Allah il est venu et il a levé pour nous al-aghlal qu'il avait mis sur les autres nations précédentes. Le- les, les- les- les obligations contraignantes qu'il avait mises aux autres communautés. Troisièmement, elle est caractérisée, cette sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par al-wasatiyya. Elle est la voie, elle est dans le juste milieu. Quatrièmement, elle est caractérisée par al-waqi'iyya. Elle est concrète, elle est pratique. C'est pas des élucubrations philosophiques comme chez les philosophes de l'époque, que les gens prenaient pour modèle, comme chez Zarathustra, ou comme chez Aristote, ou comme chez les philosophes grecs, ou même les philosophes byzantins de son époque, ou comme les Banu Israël, ou euh, les rabbins des Banu Israël, ou comme les prêtres chrétiens des premiers siècles ont pu philosopher, etc. Non, le prophète sallam, il est venu avec des ahkams concrets et simples. Et le roi le comprend, comme le bédouin et le paysan le comprennent. كما سنتحدث عن ذلك كله في الأقسام التالية لهذا الفصل. Et nous verrons cela, nous parlerons de cela dans les parties suivantes de ce chapitre. Donc, القسم الأول, la première partie, la première sous-partie de ce chapitre. Bismillah. السنة النبوية منهج شمولي. Donc, c'est le fait que la sunna prophétique est une voie, est un manhaj shamil. Il est complet dans le sens englobant. C'est-à-dire qu'il englobe toutes choses. Il traite tous les sujets de la vie. Donc, Cheikh a écrit Inna manhaj sunnati nabawiyyati manhajun shumuli. Le manhaj de la sunna prophétique est un manhaj shumuli, complet. حيث إنه يشمل حياة الإنسان كلها من الميلاد إلى الوفاة. Du fait qu'il englobe la vie de l'être humain, l'insan, tout entière, de la naissance à la mort. Il y a des ahkams de la naissance, le professeur il a parlé d'ahkams de la naissance à la mort, et même de la conception de l'enfant, avec un nikah, avec les règles du mariage, les règles entre le mari et la femme, les règles de la grossesse, les règles istihada, quand la femme s'est loquée, les règles quand l'enfant naît, les règles des débuts de la vie de l'enfant, etc., jusqu'à la mort avec le janaza, comment on creuse la tombe, comment enterrer, les doigts à faire après la mort, etc. Elle englobe, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam englobe tout cela. بحيث تسير معه الهداية النبوية في البيت وفي السوق وفي المسجد وفي الطريق وفي العمل وفي العلاقة مع الله والعلاقة مع النفس والعلاقة مع الأسرة والعلاقة مع الآخرين من المسلمين وغير المسلمين بل مع الإنسان والحيوان والجماد. Et elle est englobante et complète du fait que le- le- la sunna, elle nous enseigne la guidée prophétique. Quelle était la guidée prophétique dans la maison, donc dans notre maison avec notre famille. Wa fi souk, dans la guidée prophétique, comment le prophète se comportait, comment le prophète enseignait de se comporter dans le marché, dans les marchés, fil masjid, dans la mosquée, fit tariq, dans le chemin, sur la route, wa fil amal, dans, dans les transactions et dans nos métiers, wa fil alaqati Allah, dans notre relation avec Allah, wa alaqati nafs, notre relation avec nous-mêmes, avec notre nafs. والعلاقة مع الأسرة. Le professeur sallam il nous a exposé à travers ce sunna comment se comporter dans les relations aussi avec la famille, والعلاقة مع الآخرين, les relations avec les autres, من المسلمين وغير المسلمين, que ce soit les musulmans ou des non-musulmans, بل مع الإنسان والحيوان والجماد. Et même elle nous a enseigné cette sunna comment se comporter et comment suivre la guidance prophétique avec l'être humain, avec un grand H, mais aussi avec les animaux et même avec
les végétaux et le monde minéral. Al-Jamad, tout ce qui n'a pas d'âme. Il nous a enseigné aussi comment se comporter avec la nature. C'est de notre époque de parler d'écologie. Le prophète sallam nous a enseigné comment se comporter avec la nature, comment se comporter avec les ressources naturelles, comment se comporter avec les animaux, le bon comportement avec les animaux, etc. Pas seulement avec l'humain. Vous voyez, donc le chef Abdul Majid, pour cette petite introduction, il conseille, pour en savoir plus, de lire le livre Kayfa nata'amalu ma'a sunnati nabawiyya, comment devons-nous nous comporter avec la sunna prophétique du cher docteur Youssef Al-Qaradawi, afallahu anhu wa rahimahullah. Allah lui pardonne ses erreurs et lui fasse miséricorde et accepte de lui. ويصلح هذا المنهج أن يكون قدوة لجميع أفراد بني آدم على اختلاف صنائعهم ومهنهم وظروفهم وبيئاتهم في كل زمان ومكان. Et donc, du fait que cette sunna, elle est shamil, elle est englobante et complète, elle convient de servir de manhaj, elle convient de servir de modèle, de qudwa, pour tous les membres des Banu Adam, toute l'humanité. Peu importe les différences de métier, les différences d'activité, les différences de conditions, les différences d'environnement et dans lesquels on vit, et les différences de temps et d'époque. Elle est valable et c'est le meilleur modèle, que ce soit il y a 1400 ans, que ce soit dans 1400 ans, que ce soit pour le riche, le pauvre, que ce soit pour l'arabe ou l'adjam, que ce soit pour l'homme ou la femme, peu importe l'ethnie, la nationalité, le métier, etc. La sunna va parler à tout le monde. Et ce sera le meilleur modèle pour tout le monde. كما يصلح هذا المنهج أن يكون قدوة لهم في كل شأن من شؤونهم. Tout comme cette sunna, elle est tellement parfaite qu'elle convient d'être un exemple pour eux, donc pour les gens, dans toutes leurs situations, toutes leurs activités. لأنه جمع بين الأخلاق العالية والعادات الحسنة والعواطف النبيلة والمعتدلة. Parce que la sunna, elle a réuni entre les comportements nobles et élevés, les habitudes, les us et coutumes convenables et parfaits, et les sentiments nobles et pondérés. ومن أراد أن يهتدي إلى هذا المنهج الشمولي في الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة وفي سنته المشرفة ويقتدي به في جميع أطوار شؤون حياته فليقرأ ما كتبه الشيخ سليمان الندوي في كتابه القيم الممتع النفيس الرسالة المحمدية التي صور فيه هذا المنهج في أسلوب جميل. Et donc, celui qui veut, celui qui veut prendre une idée, tirer des enseignements et prendre sa guidée de ce minhaj, de cette voie complète dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans sa sunna, sa noble sunna, alors, et celui qui désire se guider par cela dans l'ensemble des situations de sa vie, qu'il lise le livre qui a été écrit par le cher Sulaiman al-Nadwi. Donc ce livre très utile, très important, d'une grande valeur, qui s'intitule Ar-Risalatul Muhammadiyya, le message muhammadien. Et dans ce livre, il nous a montré, expliqué le manhaj prophétique avec un très beau style. Le cher Sulaiman al-Nadwi, ça mériterait un cours de faire sa biographie. Pour résumer, c'est un savant du XXe siècle, début du XXe siècle, qui a vécu en Inde à l'époque de la colonisation britannique. Et Nadwi, c'est pas une famille. Nadwi, c'est Nadwatul Ulama. C'est en rapport avec Darul Ulum, Nadwatul Ulama. Donc, c'est une madrasa, une jamia islamia, une université islamique qui a été fondée fin du 19e siècle, début du 20e siècle en Inde, à peu près juste après que le Darul Ulum Deoband a été fondé. Donc, c'est quand la colonisation anglaise a eu lieu et que les musulmans ont perdu le pouvoir en Inde. Les ulama se sont réunis. Il y a eu un jihad qui a été mené contre les Britanniques et qui a échoué. Les Britanniques ont pris le pouvoir entièrement, les musulmans perdent le pouvoir. Ils se sont dit, il faut préserver nos valeurs, et préserver notre héritage et préserver notre identité. Et donc, ils se sont réunis, ils ont établi tout un réseau de madrasa.
madrasa savants, c'était aussi bien des résistants, des mujahidoun, que des grands soufis, des grands mufassirs et des grands fuqaha, etc. Et parmi les écoles qui étaient fondées à cette époque, il y a une école qui s'appelle Nadwatul Ulama et qui est connue pour son ouverture sur le monde moderne tout en restant traditionnaliste. Parce qu'il y a eu des écoles qui se sont ouvertes sur le monde moderne, mais au point de devenir réformistes, plutôt déformistes. Eux, ils ont réussi à allier le fait de rester fidèle à la sunna, à la tradition, tout en s'ouvrant sur le monde. Et elles réunissent aussi des gens de divers tendances, majoritairement des Hanafi, comme la plupart des musulmans en Inde, mais aussi des salafis de hadith. Et parmi les grands savants qui sont sortis de cette madrasa, dans tout ulama, il y a le cheikh Sulayman al-Nadoui, qui était, il faut le dire au départ, un cheikh de tendance salafi ahlul hadith, dans le sens qu'il ne suivait pas un madhab, mais il suivait le dalil, entre guillemets, mais il était soufi. Il était soufi et il avait béa cheikh Ashraf Ali Tahanwi, l'imam mujaddid de l'Inde au début du XXe siècle. Donc c'est particulier, un cheikh salafi, soufi. Et après, à l'indépendance du Pakistan, je crois qu'il s'est établi au Pakistan, vu qu'il est aussi indépendantiste, il voulait un État islamique pour les musulmans. Il a beaucoup écrit, particulièrement dans le sujet de la sunna prophétique. Et il a créé une immense sira, etc. Rahimahullah ta'ala. Donc, il a écrit dans son livre le message muhammadien, il a écrit إن كنت صغير السن فانظر إلى ذلك الوليد العظيم حين أرضعته مرضعته الحنون حليمة السعدية. Si tu es jeune en âge, si tu es petit en âge, alors regarde ce jeune garçon, ce magnifique jeune garçon, lorsque il a été allaité par sa nourrice aimante, Halima Sa'diya, Halima Sa'diya, la nourrice du prophète sallam. Donc il dit, le petit, le petit en âge, qu'il prenne exemple sur le prophète sallam lorsqu'il était petit et qu'il était encore un enfant qui était euh, chez sa nourrice, Halima Sa'diya. وإن كنت يتيما فانظر إلى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله وقد توفي وابنها صغير ورضيع. Et si tu es orphelin, alors regarde vers فلذة كبدي, vers la quintessence du foie, c'est-à-dire la quintessence du cœur de Amina et de son mari Abdullah, Amina la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son mari Abdullah. وقد توفي, ils sont tous les deux morts. وابنها صغير. Et son fils, leur fils, était encore tout petit ou à réduire, et il était encore en âge de prendre le sein. Et ses deux parents sont morts. Le, l'orphelin aussi, il a un exemple dans le prophète sallam. وإن كنت شابا فاقرأ سيرة راعي مكة. Et si tu es un jeune, à force de l'âge, alors lis la biographie, la sira du berger de Mecca. Parce que le prophète sallam, il a gardé les chameaux, comme la plupart des prophètes étaient des bergers. Le prophète sallam, il a été aussi berger, donc, quand il était jeune. Donc si tu es un jeune, tu as aussi un exemple dans le prophète sallam. Lis sa sira quand il était berger à Mecca. وإن كنت تلميذا متعلما فتصور مقعده بين يدي الروح الأمين جبريل عليه السلام جاثيا مسترشدا حين يأتيه بالوحي من عند ربه. Et si tu es un étudiant, un élève, quelqu'un qui apprend, alors imagine-toi son assise, quand le prophète sallam était assis devant Ar-Ruh al-Amin, donc l'esprit, euh, le gardien de la révélation, Jibril, alayhi salam, l'ange Jibril, alayhi salam. Lorsque le prophète sallam était Jathiyan Mustarshidan, qu'il était assis sur ses genoux devant lui et qu'il apprenait ce que Jibril lui a mené comme révélation de la part de son Seigneur. وإن كنت معلما. Et si tu es professeur, si tu es enseignant, فانظر إليه وهو يعلم أصحابه في صحن المسجد. Alors regarde lui, regarde le prophète sallam lorsqu'il enseigne à ses compagnons dans la mosquée. وإن كنت زوجا فاقرأ سيرته الطاهرة وحياته النزيهة
لتعلم كيف كان تعامله مع زوجاته لا سيما خديجة وعائشة رضي الله عنهما رغم ما كان بين سنيهما من تفاوت كبير. Et si tu as un époux, alors considère sa sira, sa noble biographie et son comportement purifié et sa vie maritale pure. Et ainsi, tu sauras comment il s'est comporté avec ses épouses, et plus particulièrement Khadija, notre mère Khadija, radiallahu anha, et notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, en dépit de la grande différence d'âge qui a pu avoir entre ses différentes épouses. Que ce soit avec Khadija qui était beaucoup plus âgée que lui, ou Aïcha qui était beaucoup plus jeune que lui, peu importe, dans toutes ces situations, dans la vie du prophète sallam, il y a un exemple. وَإِن كُنتَ أَبًا وَإِن كُنتَ أَبًا لِأَوْلَادٍ. Et si tu es père d'enfants, si tu as des enfants, que tu es père, فَتَعَلَّمْ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَالِدُ فَاطِمَةَ الزُّهْرَى وَجَدُّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهم. Et si tu es père et que tu as des enfants, alors apprends comment il se comportait, comment il était quand il était le père, quand il a endossé le rôle de père de Fatima al-Zahra, radiallahu ta'ala anha wa alayhi salam, et quand il était dans le rôle de grand-père d'Al-Hassan ou Al-Hussein, alayhi salam, radiallahu ta'ala anhuma. وإن كنت غنيا مصريا فاقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان تاجرا يسير بسلعة بين الحجاز والشام وحين ملك خزائن البحرين. Et si tu es riche et que tu as une certaine fortune, alors, prends exemple sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était un commerçant qui voyageait avec sa marchandise entre le Hijaz, donc le Makkah-Madina, la région de Makkah-Madina, et Sham. وَحِينَ مَلَكَ خَزَائِنَ الْبَحْرَيْنِ. Et lorsqu'il a eu possession des trésors de Bahreïn, parce que les gens de Bahreïn se sont soumis, qu'ils ont envoyé leurs trésors au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un exemple pour celui qui est riche. Dans chaque situation du prophète sallam, il y a un exemple. Quand il est enfant, quand il est orphelin, quand il est jeune, quand il est étudiant, quand il est enseignant, quand il est mari, quand il est père, quand il est riche, quand il possède, quand il a une fortune. Et si tu es pauvre et dénué de biens matériels, فلتكن لك أسوة به وهو محصور في شعب أبي طالب وحين قدم إلى المدينة مهاجرا إليه من وطنه وهو لا يحمل شيئا من حطام الدنيا. Donc, si tu es pauvre et dénué de tout bien matériel, alors tu as pour toi, en lui, un exemple lorsqu'il était assiégé dans la vallée de Abu Talib à Mecca, quand les Quraysh l'ont boycotté et ont forcé lui et les musulmans à rester dans la vallée d'Abu Talib à Mecca, et que les autres Mécois avaient interdiction de commercer avec eux, de parler avec eux, et qu'ils ont subi la famine là-bas, ils ont été sous blocus. وحين قدم إلى المدينة. Et aussi lorsqu'il est arrivé à Médine en tant que muhajir, en tant qu'immigré, ayant quitté sa patrie, وهو لا يحمل شيئا من حطام الدنيا. Et arrivant à Médine en tant qu'exilé, en amenant avec lui rien des biens de ce dunya. وإن كنت رعية ضعيفة فلك في هزوة حزنة أيام كان محكوما بمكة في نظام المشركين. Et si tu es dans une situation de faiblesse, dans une situation d'oppression, tu as un exemple en lui, tu as un parfait exemple en lui lorsqu'il était à Mecca sous le joug du système des mouchriquines. Et si tu es وإن كنت فاتحا غالبا, et si tu es un conquérant vainqueur, فلك في حياته نصيب أيام ظفره بعدوه في بدر وحنين ومكة. Et donc, si tu es un vainqueur, un conquérant, tu as aussi un exemple dans sa vie lors des victoires, ce qu'il a eu sur ses ennemis, que ce soit Badar, à Hunayn ou à Makkah. وإن كنت منهزما لا قدر الله ذلك فاعتبر به في يوم أحد وهو بين أصحابه القتلى ورفقائه المصابين بالجراح. Et donc, si tu subis une défaite, munhaziman, لا قدر الله ذلك, qu'Allah ne prescrive pas cela, n'écrive pas cela. Alors, prends exemple sur lui le jour de Uhud, alors qu'il était au milieu de ses compagnons morts, tués, wa rufaqa'ihi al-musabin bil jarah, et qu'il était au milieu de ses compagnons de route
blessé. وإن كنت واعظا ناصحا مرشدا أمينا فاستمع إليه وهو يعظ الناس على أعواد منبر المسجد النبوي. Et si tu es un prédicateur, quelqu'un qui fait nasiha, qui va faire conseil, qui va conseiller les gens, murshidan, qui va guider les gens, aminan, les gens en confiance, qui les gens en confiance, alors écoute le prophète sallam lorsqu'il exhorte les gens alors qu'il est sous le minbar de la mosquée prophétique. وإن كنت داعية. Et si tu es quelqu'un qui fait la da'wa, وأردت أن تقيم الحق, et que tu veux établir la vérité al-haq, وتستعمل المعروف, et que tu veux encourager le bien, établir le bien, ce qui est recommandable, وأنت لا ناصر لك ولا معين, et que tu n'as personne pour te soutenir et personne pour te secourir. فانظر إليه وهو ضعيف بمكة. Alors regarde lui alors qu'il est en situation de faiblesse à Makkah. لا ناصر ينصره. Il n'y avait personne pour le secourir. ولا معين يعينه. Il n'y avait personne pour l'aider et l'assister. ومع ذلك فهو يدعو إلى الحق ويجاهر به. Mais avec cela, malgré cette situation, il appelait, il faisait la da'wa vers le haqq, la vérité, et il le disait ouvertement. Il faisait cela ouvertement. وإن كنت تاجرا مسافرا بالبضائع فلاحظ شؤون سيد القافلة التي قصرت بصرى. Et si tu es un commerçant en voyage et que tu as avec toi des marchandises, alors regarde comment s'est comporté le chef de la caravane qui se dirigeait vers Boussra. Donc le prophète sallam, Boussra, c'est une ville qui est au sud du Cham, au nord de la Jordanie, au sud de la Syrie, vers Dira. Boussra al-Cham, c'était une ville très importante à l'époque byzantine, et au début de l'époque musulmane. Et il y avait des caravanes qui allaient de Mecca jusqu'à Boussra. C'était la route commerciale. Et le prophète sallam, il a un jour été le chef d'une caravane qui allait donc vers Boussra. Donc, هي مدينة تاريخية تقع جنوب سوريا. C'est une ville historique avec un amphithéâtre, un colisée qui se situe au sud de la Syrie. كان في الماضي عاصمة دينية ومركزا تجاريا هاما. Donc auparavant c'était une capitale culturelle et religieuse, un centre commercial très important. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء رحلاته التجارية قد مر بهذه المدينة. Le prophète sallam, dans ses voyages commerciaux, il est passé par cette ville. وقابل الراهب بحيرة, et c'est là-bas qu'il a rencontré le moine Buhayra al-Masihi, le moine chrétien Buhayra al-Masihi, الذي تنبأ بنبوته عليه الصلاة والسلام, qui avait prédit et vu en lui la prophétie عليه الصلاة والسلام. وإن كنت قاضيا أو حكما. Et si tu es un juge et un gouverneur, فانظر إلى الحكم الذي قصد الكعبة قبل بزوغ الشمس ليضع الحجر الأسود في محله. Si tu es un juge, quelqu'un qui est pris en arbitre, alors regarde comment il a arbitré, comment cet arbitre s'est dirigé vers la Kaaba avant le lever du soleil, avant que le soleil se lève haut dans le ciel, afin de poser la pierre noire à son emplacement. وقد كاد رؤساء مكة يقتتلون لأجل ذلك. Alors que les chefs de Mecca étaient sur le point de s'entretuer pour cela. ثم أرجع البصر إليه مرة أخرى وهو في فناء مسجد المدينة يقضي بين الناس بالعدل يستوي عنده منهم الفقير والمعلم والغني والمفلس. Et ensuite, retournons une seconde fois ton regard vers lui, lorsqu'il était dans un coin de la mosquée de Madina Munawwara et qu'il jugeait parmi les gens avec justice, et que le pauvre qui n'avait rien et le riche et le fortuné étaient égaux devant lui dans son jugement. De quoi le cher fait allusion quand il dit lorsque l'arbitre s'est dirigé vers la Kaaba et qu'il a mis la pierre noire, c'est l'épisode dans la Sira prophétique où quand les Quraysh, avant la prophétie du prophète sallam, ont reconstruit la Kaaba et que chacun voulait mettre la pierre noire et que le prophète sallam, au final, c'est lui qui arbitrait entre eux et c'est lui qui a eu cette idée de chacun mettre dans un tissu et que chacun porte un morceau. Et le prophète sallam, après, c'est lui qui a mis la pierre noire à son endroit. Donc il a jugé, arbitré parmi les Quraysh alors qu'ils étaient sur le point de s'entretuer pour cet honneur. Au final, Allah lui a donné cet honneur. Et ensuite, considérer qu'un prophète était juge à Madina et qui jugeait parmi les gens, qui faisait aucune différence entre le riche et le pauvre. Et donc, qui que tu sois. Et
Et peu importe ta situation. فإنها مهما أصبحت أو أمسيت وعلى أي حال بت أو أضحيت فلك في سنة محمد صلى الله عليه وسلم هداية كاملة أسوة حسنة وقدوة صالحة لأن حياته نور للمستنير وهديها نبراس للمستهدي وإرشادها ملجأ لكل مسترشد. Donc, qui que tu sois, quelle que soit ta situation, peu importe de quelle façon tu te lèves le matin ou tu rentres chez toi le soir, et de quelle façon tu rentres chez toi ou de quelle façon tu sors de chez toi le matin, dans quelle situation tu sors de chez toi le matin, peu importe tout cela, tu as dans la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une guidée complète, un exemple parfait, un guide vertueux, car sa vie tout entière est une lumière éclairante. Et sa guidée est une torche qui vient apporter la lumière à ceux qui recherchent la guidée. Et la voie qu'il a tracée, son irshad, c'est le refuge de tous ceux qui cherchent la bonne voie. Al-Mustarshidin, tous ceux qui cherchent la guidée. Donc, tout cela, c'est un extrait de Ar-Risalatul Muhammadiyya du Cheikh Sulayman al-Nadwi, un très bel extrait de ce livre. ولكن للأسف, et Cheikh Saïd Abdelmajid poursuit en disant, mais malheureusement, إن كثيرا من المسلمين يغفلوا عما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشمولية الجامعة. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans néglige et oublie ce qu'il y a dans la sunna du prophète sallam comme aspect global et total. On oublie malheureusement, la plupart des musulmans oublient que le prophète sallam, sa guidée, elle touche tous les sujets de la vie et toutes les catégories d'êtres humains. Malheureusement, on oublie cela et des fois on va réduire la sunna à simplement des habitudes ou une certaine routine ou des actes sans âme. Et ça, c'est un manque de connaissance, un manque de yaqin. Allah nous fasse comprendre vraiment ce qu'est la sunna, nous compte parmi ceux qui pratiquent la sunna, qui la propagent et qui la revivifient. Donc ensuite, il y a la deuxième partie. Donc on a vu premièrement la sunna et sunna prophétique, c'est un manhaj complet, total. Ensuite, deuxièmement, la sunnatun nabawiyya manhajun muyassar. La sunna prophétique en tant que voie facilitante. تعني لفظة اليسر كل عمل فيه لين وسهولة وانقياد أو رفع المشقة والحرج أو رفع المشقة والحرج عن المكلف بأمر من الأمور لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم. Donc, qu'est-ce que signifie al-yusr? La facilité. Al-yusr, il est dit dans Mawsu'atu Nadratin Na'im fi Makarim Akhlaq Rasul al-Karim. Donc, dans l'encyclopédie An-Nadrat al-Na'im, le sujet des bons comportements et des nobles caractères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit dans l'explication d'Al-Yusr, la facilité, c'est quoi? C'est toute action dans laquelle il y a une certaine facilité et ligne, quelque chose de doux, quelque chose qui n'est pas rigide, une absence de rigidité et dans lequel il y a une facilité, ou dans lequel il y a raf'ul mashaqqa, toute action dans laquelle la difficulté est levée, wal haraj, et la gêne est levée sur al-mukallaf. Mukallaf, c'est toute personne qui est concernée par les obligations. Donc, cette personne qui est concernée par les obligations, la sunna elle va venir et lui rendre facile ses obligations et lui lever ce qui est difficile, lui lever toute gêne, toute difficulté dans cette obligation. بأمر من الأمور لا يجهد النفس. Et donc, la sunna elle va venir pour le mukallaf, elle va lui faciliter les choses. Et dans la mise en pratique de ces ordres, il n'y aura rien qui va fatiguer, qui sera fatigant au point de fatiguer son âme. Et ce ne sera pas lourd, son corps. وَمِنْ فَوَائِدِ الْيُسْرِ. Et parmi les bénéfices du fait que dans sa sunna du prophète sallam, il y a l'yusr, la facilité, c'est أنه يعين الإنسان يعين الإنسان بالقيام بأوامر الله تعالى كاملة. يعني يعين الإنسان على قيام بأوامر الله تعالى كاملة والمداومة على الأمر والقدرة على الاستمرار وعدم الانقطاع.
Donc la sunna, du fait qu'elle est facile, elle va aider l'être humain, elle va aider la personne à mettre en application les ordres d'Allah Ta'ala de façon complète. Elle va l'aider aussi, ceci va l'aider aussi, le fait que sa sunna est facile, elle va l'aider aussi à être constant et perpétuel sur la mise en application des ordres d'Allah. Et elle va lui faciliter dans le fait d'avoir la capacité à être ponctuel, à continuer dans cela et à ne pas s'arrêter. Parce que quand quelque chose est lourd pour l'âme, on se lasse rapidement. Mais la sunna, elle vient faciliter. Donc, elle apporte une facilité concrète et spirituelle dans le fait que on va pouvoir facilement continuer, on va avoir la capacité à le faire, c'est à la portée de tout le monde. وَالْيُسْرُ سِمَّةٌ ظَاهِرَةٌ فِي الْإِسْلَامِ. Et la facilité est une caractéristique qui est claire dans l'islam. تَتَجَلَّ فِي عَقَائِدِهِ. On voit cela dans les croyances de l'islam. وَعِبَادَتِهِ, dans ses actes d'adoration. وَمُعَامَلَتِهِ, dans les règles qui viennent régir les transactions entre les gens. وَأَخْلَاقِهِ, dans les règles qui viennent régir les comportements des gens. وهو مقصد أساسي من مقاصد شريعة الإسلام. Et c'est un objectif essentiel parmi les objectifs de la charia de l'islam. قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah a dit dans le Coran, surat al-Baqarah, يريد الله بكم اليسر, Allah veut pour vous la facilité, ولا يريد بكم العسر, il ne veut pas pour vous la difficulté. وقال جل في علا, وقال جل وعلا, et Allah, glorifié soit-il, a dit ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. Allah n'a pas voulu n'a pas voulu descendre sur vous une quelconque gêne. Dans Surat Al-Ma'idah. وقال تعالى, et Allah dit dans Surat An-Nisa, يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Et Allah veut vous alléger. Et l'homme a été créé faible. إن هذه الآيات كلها تبين لنا بجلاء روعة الدين ويسر الإسلام ولطف المولى عز وجل بعباده. Donc ces versets qu'on a vus, ces trois versets, parmi bien d'autres versets, ils viennent nous exposer avec clarté la magnificence de ce dîn et la facilité de l'islam et la bonté d'Al-Mawla Azza wa Jal, de notre maître, glorifié soit-il, envers ses serviteurs. وإنها ترسم المنهج الأسمى. Et ces versets, ils viennent tracer la voie, la voie la plus noble et la plus élevée. والطريق الأزكى. Et elle vient tracer le chemin le plus pur. لحملة هذه الشريعة وسادنتها. On vient tracer cette voie la plus pure pour qui? Pour ceux qui vont venir porter cette charia, qui vont venir défendre cette charia, qui vont venir mettre en pratique cette charia bénie qu'Allah a révélée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وإن من تيسير الله سبحانه وتعالى لهذا الدين أن جعل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ميسرا ومن عليه بأحسن الأخلاق وأسمى الصفات فكان صلى الله عليه وسلم عفوا رحيما رفيقا سمحا سهلا هينا لينا ولو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. Le cheikh ici poursuit en disant que parmi les taysir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour ce dîn, la facilitation que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour ce dîn, il y a le fait il a fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il soit lui-même un facilitateur. وَمَنَّ عَلَيْهِ بِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ. Et il a fait grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui accordant les meilleurs comportements. وَأَسْمَى الصِّفَاتِ. Et les caractéristiques les plus nobles. فَكَانَ صلى الله عليه وسلم عَفُوًّا رَحِيمًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans sa nature pardonneur, miséricordieux. رَفِيقًا سَمْحًا. Il était facile à vivre et il était tolérant. سَهْلًا هَيِّنًا لَيِّنًا. Il était doux, il était accommodant. ولو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. Et à la fin, le cheikh reprend un verset coranique et en disant que si le prophète islam aurait été rude envers les gens, on n'aurait pas fait preuve de tolérance envers les gens, لانفض الناس من حوله. Les gens se seraient éloignés de lui. Mais plutôt, Allah a fait qu'il était quelqu'un de très doux, ce qui fait que les gens sont venus vers lui, même ses ennemis. فاليسر من أعظم خصائص سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Et donc, al-yusr, la facilité, elle fait partie des plus grandes caractéristiques de la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فلا يوجد فيها ما يحرج الناس في دينهم
أو يرهقهم في دنياهم كما يتمثل ذلك أي اليسر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. Donc, al-yusr, la facilité, fait partie des plus grandes caractéristiques qu'on peut voir dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne se trouve pas dans la sunna ce qui va donner aux gens une gêne dans leur dîn, ni de choses qui va les fatiguer dans leur dunya. كما يتمثل ذلك comme cela comme cela est visible dans la parole du prophète sallam lorsqu'il a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak ala as-Sahihayn où le prophète sallam il a dit innama ana rahmatul muhdat, je ne suis simplement et uniquement que une miséricorde et un guide. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. Le prophète sallam il a dit dans un autre hadith que certes Allah ne m'a pas envoyé comme quelqu'un qui vient compliqué pour les gens. Mu'annitan. Al-mu'annit, c'est quoi? Wa man yashuqqu 'ala an-nas. Mu'annit, c'est celui qui vient rendre les choses difficiles pour les gens. Wa al-muta'annit, c'est quoi? C'est wa man yatlabu minhum al-mashaqqa, celui qui vient demander aux gens des choses difficiles. Donc le prophète sallam, il dit qu'Allah ne l'a pas envoyé quelqu'un qui vient rendre les choses difficiles aux gens, mais plutôt, walakin ba'athani mu'alliman, mais plutôt il m'a envoyé en tant qu'enseignant, muyassiran et facilitant, pour faciliter aux gens. Hadith qui est apporté par l'imam Muslim dans son Sahih. وذلك لأن الله تعالى أن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين. Et cela car Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé en tant que miséricorde pour les univers. كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Comme Allah l'a dit dans le Coran, Surat al-Anbiya. Et certes, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير والسماحة. Car le prophète sallam il est venu avec deux choses. C'est at-taysir, la facilitation, wa samaha, et le fait qu'il est tolérant. Sa religion n'est pas compliquée. وشرع على أمته الرخص والتخفيفات في الطهارة والصلاة والصيام والحج. Il a légiféré, بإذن avec la permission d'Allah, il a légiféré pour sa ummah des rukhas, donc des permissions, والتخفيفات, et leur faciliter et alléger des choses, que ce soit dans at-tahara, donc tout ce qui a trait avec les ablutions et la purification, que ce soit dans la salat, ou que ce soit dans le jeûne, ou que ce soit dans le hajj, واليسر في مظاهر عديدة من العبادة والمعاملة والأخلاق. Il a légiféré aussi la facilité dans beaucoup d'autres aspects des adorations ou bien des transactions ou des comportements. وغير ذلك من الأمور التي نعلم من خلالها تيسير السنة على الأمة كما يتجلى لنا ذلك كله من خلال الأحاديث النبوية التي نذكرها فيما يلي كأمثلة في هذا الباب. Et donc, il y a d'autres choses que le prophète va faciliter à sa ummah. On va voir cela dans différents hadiths qu'on va citer comme exemple dans ce chapitre. On n'a pas le temps de tous les voir, mais on va au moins commencer. Donc, ici, le chef nous met une petite note aussi en nous disant قال الحافظ ابن كثير. Donc, الحافظ ابن كثير, toujours dans son tafsir, du verset وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, quand Allah a dit au sujet du prophète sallam, nous ne t'avons versé que nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour al-alamin. Al-alamin, c'est tous les mondes, tous les êtres vivants et tous les mondes, tous les univers. Donc il dit inna nabi sallallahu alayhi wa sallam ja'a bit-taysir wa as-samaha. Le prophète sallam il est venu avec deux choses, at-taysir, la facilitation, as-samaha, la tolérance. وقد كانت الأمم التي قبلنا في شرائعهم ضيق عليه. Et car pour les communautés qui nous ont précédés, dans leur législation qu'Allah leur avait révélée, il y avait une certaine difficulté pour eux. وَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أُمُورَهَا. Et Allah, il a facilité pour cette ummah, donc la dernière ummah, la ummah du prophète sallam, il leur a facilité leurs affaires. وَسَهَّلَهَا. Donc, adillatul yusri min as-sunnah. Quelques preuves de la facilité de la sunna. وردت في السنة أحاديث كثيرة تدل على يسر الدين وسماحته. Dans la sunna, il y a de nombreux hadiths qui viennent indiquer la facilité de ce dîn et le fait que ce dîn est tolérant. وعلى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم التشديد والتعنيد, et qui viennent aussi exposer le fait que le prophète désapprouvait le fait de rendre difficile les choses. وعلى التزامه عليه الصلاة والسلام اليسر في أموره, qui viennent aussi montrer que le prophète il s'est toujours comporté de façon à faciliter les choses.
وتيسيره على الأمة. Et des hadiths qui vont montrer aussi que le prophète a voulu faciliter à sa umma. وأكتفي هنا بذكر بعض أبرز الأمثلة من تلك الأحاديث مع شرح موجز لها في مجموعة على النحو التالي. Et Cheikh Abdul Majid nous dit que il va se suffire ici d'évoquer que certains hadiths les plus éloquents à ce sujet en apportant un petit commentaire concis. Donc, premièrement, al-ahadith al-musarriha biyusr ad-din. Premièrement, il va évoquer un groupe de hadiths qui évoque le fait que le din est facile. C'est le hadith, le prophète il va dire mot pour mot que le din il est facile. لقد ورد في السنة النبوية العديد من الأحاديث الشريفة التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيسر الدين وشدد على التيسير في أموره ونهى عن التعنت والتنطع فيها ومن تلك الأحاديث. Donc, dans la sunna prophétique du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il y a de nombreux hadiths al-sharifa, de nombreux nobles hadiths, dans lesquels il est explicitement dit, le prophète sallam a explicitement cité la facilité dans le din. Et il a mis vraiment l'accent sur le fait de faciliter dans les choses du din, et il a interdit le fait de rendre compliqué. Et parmi ces hadiths, il y a premièrement le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, qui rapporte du prophète sallam qu'il a dit Inna ad-dina yusr. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا. Donc Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il rapporte dans un hadith que le prophète sallam a dit, et certes cette religion est facile, ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه, et personne ne va rendre le din difficile sans qu'il soit vaincu par cela, c'est-à-dire il ne va pas le supporter. فسددوا وقاربوا وأبشروا. Alors facilitez, rendez facile et annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle aux gens, faciliter leur dans le dîn. Hadith akhrajahu al-Bukhari fi Sahih. Hadith qui est apporté par l'imam Bukhari dans son Sahih. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر يعني أنه ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وأفعاله. Qu'est-ce que le prophète a voulu dire quand il a dit ad-din ou yusr? Il a voulu signifier que la religion, elle est facilitée au sujet de sa aqaïd, de ses croyances. Il y a les croyances des musulmans. Les croyances des musulmans, c'est des croyances qui sont simples, qui sont accessibles à tout le monde. Le bédouin va les comprendre, l'illettré va les comprendre, la personne instruite va les comprendre, le roi va comprendre, le scientifique va comprendre. C'est une croyance qui parle à tout le monde et qui ne parle pas, qui ne s'adresse pas à une élite, qui ne s'adresse pas à une seule catégorie de gens. Donc Allah, il a facilité les croyances de l'islam. Donc ça fait partie de Taïsir du prophète sallam dans les aqaïd, dans les croyances. Musahhalun fi aqalihi wa akhlaqihi, et de se faciliter aussi dans ses comportements. Allah exige de nous des comportements qui sont logiques, et des comportements qui sont beaux, et qui sont faciles aussi à adapter. Allah ne nous demande pas des choses qui sont difficiles. Wa a'malihi wa af'alihi, aussi des actes Allah exige de nous des actes qui sont faciles à accomplir. فإن عقائد هذا الدين ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه العقائد الصحيحة تطمئن لها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل المطلوب. Et si on regarde les aqaïd de ce din, donc les croyances fondamentales des musulmans, on voit qu'elles se résument en 6 choses, les 6 piliers de la foi: al-iman billah, le fait de croire en Allah, de croire en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier, et ainsi qu'au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc, c'est très simple, c'est 6 piliers de la foi. Il n'y a pas de considération philosophique développée, il n'y a pas d'élucubration comme il y a pu y avoir dans, lorsque les nations qui nous ont précédés ont dévié, comme parmi les Juifs avec leur halaqa et les chrétiens avec leurs différents conciles. Et on voit que la croyance, elle est simple, et ces croyances simples et authentiques, elles apaisent le cœur. Et elles vont mener ceux qui s'en tiennent à elles vers le plus noble des buts et vers les niveaux les plus élevés. كما أن أخلاق هذا الدين وأعماله أكمل الأخلاق وأصلح الأعمال. Et de la même façon, les akhlaq de ce din, donc les comportements vers lesquels ce din appelle, ils font partie des comportements les plus complets et les plus parfaits. بها صلاح الدين والدنيا والآخرة.
Par cela, donc si on va mettre en application les comportements et les actes que ce dîn encourage dont ce dîn encourage à se parer, il y a en cela Salah din, la perfection de notre dîn et de notre dunya, mais aussi de notre akhira. وبفواتها يفوت الصلاح كله. Et si on rate la mise en application des comportements qui sont enseignés par ce dîn, alors on ratera aussi la réussite dans notre dunya, dans notre dîn et dans notre akhira. وهي كلها ميسرة مسهلة كل مكلف يرى نفسه قادرا على التحلي بتلك الأخلاق دون مشقة وتكلف. Donc ce dîn, il est facilité pour tout le monde. Chaque mukallaf, chaque personne sur qui il y a une obligation, chaque personne qui est en âge ou en capacité qui est concernée par une obligation, alors il sera capable de se parer de ses comportements sans difficulté. Allah, il a vraiment facilité ces choses-là, il ne nous demande pas des choses qui sont contre nature. وأما العبادات والفرائض فإنها كذلك ميسرة ومسهلة في هذا الدين. Quant aux actes d'adoration et les obligations, alors elles aussi elles sont facilitées dans ce dîn. Par exemple, الصلاة الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة 5 مرات في أوقات مناسبة لها. Il y a par exemple dans les 5 salats, une facilité, elle se répète tous les jours, dans les jours et la nuit, 5 fois, et dans des temps bien définis. فلا مشقة للإنسان المسلم في أدائها. Il n'y a donc aucune difficulté pour le musulman dans le fait d'accomplir ces salawats. ومجموع وقتها لا يتجاوز نصف ساعة من 24 ساعة. Et si on regroupe le temps de toutes les salats, alors ça dépasse pas une demi-heure sur 24 heures dans la journée. Donc c'est une facilité aussi pour nous. Allah ne nous demande pas des choses qui peuvent être difficiles comme il a demandé au Banu Israël, par exemple. وإلى غير ذلك من يسر الصلاة إضافة إلى بركاتها وفوائدها الصحية والجسمية والروحية والنفسية وما إلى ذلك. Et dans ces salats, il y a d'autres bénéfices aussi qu'Allah a mis pour nous. En plus de cela, il y a la baraka, la bénédiction de ces salats, le fait qu'Allah compte pour une salade jusqu'à 27 salats, le fait qu'il y a des bénéfices au niveau de la santé, au niveau du corps, au niveau de la spiritualité, au niveau de l'âme et d'autres choses. Allah, il a mis dans ces 5 salats très faciles pour le musulman, il a mis des énormes récompenses. Et ça aussi, ça fait partie de Al-Yusr fi din. On va finir avec Zakat parce qu'on n'aura pas le temps de compléter ce chapitre. أما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي. Quant à la zakat, donc la zakat, la somme à payer, elle n'incombe pas pour le pauvre qui n'atteint pas le nisab de la zakat, qui n'atteint pas qui n'a pas la somme à partir de laquelle la zakat devient une obligation pour lui. C'est aussi une facilité. Pas tout le monde qui doit payer. وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم. Elle n'incombe qu'à ceux qui ont une certaine somme qu'aux riches. Elle vient comme une complétion de leur dîn et de leur islam. وَتَنْمِيَةً لِأَمْوَالِهِمْ. Elle vient pour rajouter de la baraka dans leurs biens et dans leur comportement. تَنْمِيَةً لِأَمْوَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَدَفْعًا لِلْآفَاتِ عَنْهُمْ وَعَنْ أَمْوَالِهِمْ. Elle vient aussi pour repousser, Allah par la baraka de cette zakat, Allah vient repousser les manquements et les mal qui peut toucher les musulmans dans leurs biens. وَتَطْهِيرًا لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ. Elle vient en tant que purification pour eux de leurs péchés. وَمُوَاسَةً لِمَحَاوِيجِهِمْ. Et elle vient aussi pour combler les besoins des musulmans. وقياما بمصالحهم الكلية. Elle vient aussi pour l'intérêt général des musulmans. Donc Allah a encore une fois rendu la zakat obligatoire que pour une catégorie de musulmans et pour l'intérêt de tout le monde. Et elle est très facile et c'est pas une charge du fait qu'elle est très petite, cette zakat. وهي مع ذلك جزء يسير جدا. Et avec cela, la zakat représente un très petit montant, أي 2.5% من المال بالنسبة إلى ما أعطاهم الله عز وجل من المال والرزق مع ما فيها من المنافع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والروحية فلا يشق أداؤها على المكلف به. Donc la zakat, c'est 2,5%. C'est rien par rapport à la totalité de ce qu'Allah donne comme bien et comme risque. Mais malgré que ce soit un petit pourcentage, il y a une énorme baraka dans celle-ci. Et
une énorme utilité sociale et économique pour l'être humain et pour sa spiritualité aussi. Et la zakat n'est pas, elle vient pas aussi comme une difficulté du fait que c'est vraiment une petite somme et qu'il y a des conditions, etc. C'est pas une chose par laquelle Allah vient mettre une difficulté sur la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On finira la semaine prochaine sur la facilité dans le Siyam, dans le Hajj. On verra ensuite, on terminera sur les deux autres axes idéologiques de la Sunna. Donc on avait vu aujourd'hui que la Sunna est caractérisée du fait qu'elle est shamil et kamil, du fait qu'elle est complète et englobante dans sa perfection, qu'elle va concerner, comme le Cheikh a cité, depuis l'enfance, depuis le bébé jusqu'à la mort et après la mort. Le prophète il a mis d'ahkam et il nous enseignait des enseignements bénéfiques et bénis depuis le bébé et même avant, depuis le mariage et la conception jusqu'à la mort et jusqu'à même après la mort. Comment bénéficier après la mort par les du'a, par les sadaqat jariyah, etc. Et deuxièmement, on a vu que la sunna, son deuxième trait et sa deuxième caractéristique, c'est qu'elle est elle vient en tant que, elle est muyassara, elle est facilitée et facilitante. Elle est facile et facilitante, subhanallah. Et par des petites actions, Allah donne une grande baraka et une grande récompense. Et troisièmement, Inch'Allah, la semaine prochaine, on verra que le troisième axe de la sunna, comme le cheikh avait dit, c'est qu'elle est, on va retourner sur Manhajun Shumuli, donc elle est facilitante. Euh, je pense que la semaine prochaine, on sera toujours sur la facilité. Parce que les chers, après, il cite environ plus d'une cinquantaine de hadiths sur des ahkam que le prophète sallam est venu faciliter. Et ensuite, quatrièmement, on verra que, après avoir vu ces différents hadiths, on verra que la sunna, elle est concrète. C'est-à-dire qu'elle est concrète. Comme on avait dit, c'est pas des grandes considérations philosophiques, des grandes discussions qui n'ont pas de rapport avec la réalité des gens. Le prophète sallam, c'était quelqu'un qui parlait à tout le monde, qui parlait de façon simple et de façon concrète. Il parlait, comme il a dit, Utitu jawami al-kalim, c'est-à-dire qu'Allah lui a donné cette capacité qui est de, par très peu de mots, de dire beaucoup de choses, des choses qui ont beaucoup de sens et de signification. Il ne faisait pas des grands discours, mais c'était des discours qui étaient concrets, des choses qui concernaient vraiment ce qui est utile. Et donc, c'est les quatre grands axes. Quand on aura fini ce chapitre, on aura vu les quatre grands axes principaux de la sunna du prophète sallam. Oui, le troisième axe, c'était que la sunna est wasatée, donc c'est une sunna du juste milieu. Juste milieu, bien sûr, par rapport aux exagérations des nations qui nous ont précédés, qui sont allées dans l'ifrat ou le tafrit. Inch'Allah, qu'Allah nous donne, qu'Allah nous accorde de pouvoir finir ce livre et, à travers ce livre, de pouvoir nous parler des comportements du prophète sallam et de suivre sa sunna et de faire revivre sa sunna et qu'Allah nous compte parmi Ahlus Sunna wal Jama'a dans le sens complet du terme et que ce ne soit pas qu'une prétention, mais une réalité à travers nos actions et à travers ce qu'il y a dans nos cœurs. Et on profite toujours à travers la lecture des livres, des hadiths du prophète sallam, des livres parlant de la sunna du prophète sallam, de multiplier l'évocation et le dhikr du prophète sallam à travers la salat ala nabi. Car le prophète sallam aussi, parmi la facilité qu'Allah lui a donnée, c'est que par la prière sur lui, comme il nous a enseigné, Allah nous élève de 10 degrés, nous pardonne 10 péchés, nous écrit 10 hasanat par une simple salat sur lui. Et ça fait partie, c'est une spécificité de l'alma du prophète sallam. Et c'est un cadeau que le prophète sallam nous a fait encore. Ça fait partie du taïsir, de son dîn. Et parmi les bénéfices de l'étude de sa sunna, c'est le fait de faire un grand nombre de salats sur lui, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On demande Allah, pour terminer, on demande Allah qu'il accepte de nous, qu'il nous pardonne et qu'il secourt la umma du prophète sallam. On demande Allah qu'il donne al-faraj, la délivrance à la umma du prophète sallam. On demande Allah qu'il accorde le risque à la umma du prophète sallam. Et particulièrement à ceux qui sont éprouvés dans leur risque, ceux qui sont éprouvés dans leur bien, dans leur personne, dans leur famille, dans leur foi. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وينصر المجاهدين في سبيله ويجعلنا من الذين ينصرون الدين. اللهم انصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا ممن نصر الدين
واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.